395 Progressons au Other Side. Anthony Reed, le psychiatre d'âge moyen, observa le sourire de Lumian et réfléchit. Votre performance suggère que cette affaire vous est personnelle. Anthony Reed a poursuivi. Votre sourire et vos actions trahissaient un sentiment de suffisance. Et votre réaction me dit que cette affaire est profondément liée à vous. Pourrait-il être discerné même sans lire dans les pensées? Ce n'est qu'à ce moment-là que Lumian réalisa que ses expressions et ses actions apparemment ordinaires pouvaient cacher des informations cachées aux yeux d'un psychiatre. Anthony Reed a calmement conseillé. Je vous dis directement comment j'ai interprété vos signaux. À l'avenir, lorsque vous vous retrouverez face à un psychiatre et que vous souhaiterez le tromper, il est préférable de préparer vos émotions à l'avance et de répéter mentalement votre récit comme s'il était authentique. Si vous préférez ne pas discuter de l'aura étrange de la rue des blouses blanches, ce n'est pas grave. Je n'ai pas l'énergie nécessaire pour collecter des informations et les échanger contre de l'argent. Lumian réfléchit aux paroles d'Anthony et hocha doucement la tête. Il a ensuite demandé « Comment se déroule votre enquête sur le général Philippe? Avez-vous besoin de notre aide ?» Anthony Reed jeta un coup d'œil autour de lui, confirmant qu'il n'y avait aucun passant dans le couloir à cette heure tardive, et que Madame Fell se trouvait à une distance considérable. Il murmura « La veuve du général Philippe, son enfant et ses amis les plus proches au cours de sa vie ne semblent pas être une préoccupation. Il mène une vie normale. Cependant, j'ai découvert que la veuve du général Philippe donne chaque trimestre une somme substantielle à une organisation caritative appelée Dream Seeker. Le don total représente près de la moitié de leur patrimoine familial apparent. » Lumian réfléchit un instant et demanda « Assez généreux. Que pouvez-vous me dire sur l'association caritative Dream Seeker ?» Anthony Reed a répondu « C'est le sujet de ma prochaine enquête. À l'heure actuelle, je sais seulement que leur mission est d'aider les jeunes talents venus à Trèves pour poursuivre leurs rêves mais qui ont rencontré des difficultés passagères. Ils ne sont pas affiliés aux deux églises ni établis par des entités gouvernementales. C'est une œuvre caritative privée financée principalement par les dons de la haute société. » Lumian sourit et lança un avertissement avec une pointe de moquerie. « Soyez prudent lorsque vous explorez les chercheurs de rêves. Bien sûr, si vous faites preuve d'imprudence, cela n'aura pas d'importance. À tout le moins, je suis déjà conscient que si vous deviez disparaître soudainement ou connaître une disparition prématurée, la source des problèmes proviendrait probablement de cette organisation caritative. » Anthony Reed caressa ses cheveux jaune clair. « Ne vous inquiétez pas, je suis timide et j'apprécie ma vie. Je me mets à l'abri au bruit des coups de feu. Si jamais je sens un danger, je ne serai pas trop fier pour demander votre aide. En plus, c'est ce que tu m'as promis. » Sans attendre de réponse, il poursuit. L'épouse de Guillaume Benet réside au 20 rue des Terrasses dans le quartier des bibliothèques et n'a pas tenté de déménager. J'ai soudoyé des gens ordinaires autour d'elle. Récemment, ils m'ont informé qu'un homme mystérieux lui rendait parfois visite tard dans la nuit, élevant des soupçons d'une liaison. Condiment Beauty Paulina. Sa décision de rester rue des Terrasses signifie probablement qu'elle se sent plus en sécurité maintenant. Combiné aux rumeurs de quartier, il y a de fortes chances qu'elle ait repris contact avec Bouvard-Pompéro de l'organisation Ciner. Lumian sourit une fois de plus. Demandez à vos informateurs de compiler un résumé des habitudes de visite de l'homme mystérieux. De cette façon, nous pourrons les attraper en flagrant délit plus précisément. Il fallait impérativement appréhender l'agent de liaison des Ciner, Bouvard-Pompéro. Ce n'est qu'alors que Lumian pourrait espérer retrouver l'organisation Ciner et localiser la famille de Roche-Louise Sanson. Au départ, il avait espéré commencer son enquête avec le nom de famille Sanson, en visant éventuellement Jacques Sanson, ancien candidat au Parlement dans le quartier du Marché. Cependant, il se rendit vite compte que Sanson était un nom de famille courant à Hunty et que les liens familiaux de Jacques Sanson semblaient simples. Il n'y avait aucun problème apparent en surface et aucune disparition n'a été signalée impliquant sa sœur, sa fille ou d'autres proches. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser qu'il y avait encore des mystères autour de Loki et des autres qui avaient ciblé Aurore. Il était impossible que le digne céleste du ciel et de la terre pour les bénédictions ait directement envoyé une révélation ordonnant à Loki et aux autres de guider Moldu pour qu'il utilise le sort d'invocation d'âme sur elle-même, n'est-ce pas? De plus, Aurore n'avait jamais participé au véritable rassemblement de l'équipe du Poisson d'Avril. Comment alors Loki a-t-il pu déterminer que son corps d'origine était celui d'un disciple d'un dieu maléfique? Lumian a envisagé deux possibilités. Soit Aurore avait longtemps été tourmentée par la volonté persistante de Roche-Louise Sanson et avait demandé de l'aide à Je connais quelqu'un, révélant par inadvertance son secret et attirant leur attention, soit l'un des principaux membres de l'équipe du Poisson d'Avril avait un lien étroit avec l'organisation Ciner et était tombé sur les affaires liées à Roche-Louise Sanson. Anthony Reed hocha la tête en signe d'approbation en observant la patience de Lumian en attendant que l'homme mystérieux qui avait rendu visite à la femme de Guillaume Benet lui fournisse plus d'indices. Avenue du Marché, salle de bal-brise. Juste au moment où Lumian atteignait l'escalier, il aperçut Sarkota qui l'attendait. « Le patron est à l'étage », murmura Sarkota. Il faisait partie de l'opération du baron Brignet depuis longtemps, mais il n'avait aucune idée de la véritable identité de l'insaisissable chef de la mafia de Savoie. Au moment où Ciel avait repris la salle de bal-brise, le boss avait effectué 2 visites. Que fait le patron ici? L'esprit de Lumian s'emballait alors qu'il se rappelait rapidement les événements des 2 derniers jours.
Une idée approximative a commencé à se former. En montant les escaliers jusqu'au 2e étage, il aperçut Gardner Martin, impeccablement vêtu d'une tenue formelle, sans nœud papillon, savourant tranquillement son café. Gardner Martin a posé sa tasse et a demandé avec un sourire. « Où es-tu allé ?» Lumian a répondu avec franchise. « J'ai discuté avec Anthony Reed, le courtier en information. Je lui ai confié une mission, garder un œil sur la veuve de Guillaume Benet, l'ennemi que je viens d'envoyer, et observer ses associés. Je soupçonne que Guillaume Benet pourrait être soutenu par une organisation secrète qui vénère une divinité maléfique. » Gardner Martin a ri et a fait remarquer. « Vous ne laissez aucune place à la pitié, n'est-ce pas? Tu es encore plus impitoyable que je ne le pensais. Oui, nous pouvons demander l'aide des autorités pour lutter contre ces organisations secrètes de dieux maléfiques. » Sans laisser à Lumian une chance de répondre, il demanda plus loin. « Avez-vous ressenti cette présence menaçante et terrifiante la nuit dernière ?» Lumian hocha honnêtement la tête. « Je l'ai ressenti. J'étais présent sur les lieux. » Se rappelant la sensation qui courait dans ses veines lorsqu'il raisonnait avec l'aura de l'empereur de sang, il ajouta. « À l'époque, mon sang semblait être en feu. Je voulais enquêter sur l'origine de cette aura, mais les Beyondés officiels ont été plus rapides et ont bouclé la rue des Blouses Blanches. Quand les Beyondés officiels seront moins vigilants, rendez-vous aux 6 rue des Blouses Blanches et creusez un peu. Vous pourriez tomber sur quelque chose. » Très bien, acquiesça volontiers Lumian. Un retour sur la scène du crime promettait sa propre intrigue. Tard dans la nuit, 3 rue des Blouses Blanches, appartement 601, chambre de Franca. Assise à côté de la machine à écrire et de l'émetteur-récepteur radio, la déesse du plaisir parcourut les informations avant de se tourner vers Jenna, assise à son chevet. L'essentiel du problème est que si elle est tombée sur un nouvel ennemi. Ce type est un marionnettiste de la séquence 5 de la Voix des Voyants, membre du bureau 8. Il est sinistre et puissant. Non seulement il a détecté notre surveillance, mais il nous a également retracés et a lancé une embuscade. Franca a sauté la partie sur la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés et a raconté l'intégralité de l'incident. Dans ce récit, l'identité d'Ella était celle d'un formidable Beyondé embauché lors d'un rassemblement mystique. Franca écarta les mains et dit « J'étais froide et inconsciente de l'aura terrifiante et violente qui imprégnait la scène. Quand je suis arrivée, nous étions tous sous terre. Le marionnettiste, qui s'appelait Loki, était déjà mort. Ciel était en train d'incinérer son corps et cette femme regardait. Jenna a été stupéfaite par les capacités et les performances d'un marionnettiste. Elle se tendit, sentant la nuit d'été devenir plus froide. Voyant la réaction de Jenna, Franca a saisi l'occasion pour ajouter « Mais il y a quelque chose d'encore plus effrayant. » Elle a commencé à raconter tout ce qu'elle savait, en voyant des frissons dans le dos de Jenna. Jenna fit involontairement quelques pas vers Franca. « Bon sang, qu'avez-vous fait d'autre que je ne connais pas ?» Jenna rassembla son courage, crachant quelques jurons choisis. « Ce n'est pas nous, c'est Ciel. » Franca était sur le point de plonger dans l'horreur lorsqu'un message crépita dans l'émetteur-récepteur radio. L'analyseur complexe l'a automatiquement traduit, crachant un morceau de papier à travers une machine à écrire mécanique connectée. Franca l'a ramassé et a vu qu'il provenait de 007. « Hiddenblad, avez-vous des informations sur l'aura terrifiante qui régnait dans le quartier du marché la nuit dernière ?» Franca a tapé sa réponse. « Je n'habite pas dans le quartier du marché. Pourquoi en saurais-je quelque chose ?» 007 a rapidement répondu. « La plupart des informations que vous fournissez et les faveurs que vous me demandez sont liées au quartier du marché ou à proximité de celui-ci. Si vous n'y avez pas mis les pieds au cours des 6 derniers mois, je mangerai mon propre chapeau. » Franca rit sèchement et répondit, sous le regard vigilant de Jenna. « J'ai certaines connaissances sur cet incident. Mais je ne peux pas cracher le morceau pour le moment. Vous aurez le scoop lors de notre prochaine réunion. » Pendant que Franca discutait avec 007, Lumian se reposait dans la chambre 207 de l'auberge du Coq Doré. Pour le moment, il s'est abstenu de trouver des possibilités d'acteur. Bien qu'elle ait reçu un traitement de Madame Ella et qu'elle ne soit plus sur le point de perdre le contrôle, ainsi que la récupération automatique à 6 heures du matin, il y avait des problèmes mentaux persistants qui nécessitaient du temps et du repos pour se guérir lentement. Et de plus, il devait attendre que Madame Ella extrait les aveux des membres de l'équipe du Poisson d'Avril. Juste avant minuit, le crâne en argent pur a émergé de l'ombre, ses dents agrippant une épaisse pile de papier.